Bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Bienvenue dans l'expérience Connais-toi toi-même, un moment qu'on passe ensemble depuis plus de 7 ans, tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Mon nom c'est Stéphanie, moi je suis intervenante psychosociale depuis plusieurs années, j'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et tous les jours je vous partage ici sur la communauté Vivre à coup de cœur différents, des approches, des exercices, des outils, des techniques, des informations, des réflexions sur, différentes facettes qui peuvent nous aider à explorer notre quotidien. Et le dimanche, en fait, dans l'activité Connais-toi toi-même, c'est, une activité interactive de résonance où est-ce qu'on va explorer, une lecture symbolique de, différentes situations qu'on peut vivre en utilisant les jeux de cartes oracles. En fait, ce qu'on fait, c'est que les prises de conscience qui sont déclenchées par ce symbolisme-là dans les jeux de cartes va nous aider à explorer, tout ce qui se joue dans nos vies, dans nos relations, dans notre quotidien, pour nous aider à clarifier, en fait, nos choix, nos décisions avec plus de cohérence et d'alignement. C'est ça qu'on veut faire. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé utiliser ça fait un bout de temps, vous l'avez déjà vu ce jeu-là? En 7 ans, c'est sûr, mais ça fait quand même un bout de temps, puis vous savez que c'est un de mes sujets préférés. J'aime beaucoup l'approche de Carl Jung qui nous parle du yin, du yang, l'ombre et la lumière, le symbolisme, les archétypes. Donc, on va utiliser le jeu de cartes des archétypes de Caroline Myss. Ce géant boîtier-là contient un mini livret dont on ne se sert pas dans l'activité Connais-toi toi-même parce que c'est pas une activité où est-ce qu'on va chercher la réponse dans le livre. C'est un exercice qu'on fait ensemble pour voir ce qui émerge en soi. C'est quoi notre propre lecture symbolique à nous dans notre vie concrètement? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous montrer quelques cartes parce qu'on aime ça, voir qu'est-ce qu'il y a dans les jeux de cartes. Mon jeu de cartes, il est en anglais, mais c'est correct, je vais vous traduire tout ça. Donc, on a par exemple l'archétype de l'alchimiste, on a l'ermite, on a le lover, hein, il y en a des archétypes. On a le médiateur, on a l'étudiant, il y en a plein d'archétypes. Prostituée qui est là, le détective qui est là, on a le chevalier qui est là, l'archétype du chevalier, l'enseignant. On avait tantôt l'étudiant, l'exorciste, l'artiste. Il y en a plein d'archétypes. Le juge, le sauveur, on a ça. On a l'archétype de l'enfant blessé. On a l'archétype du voleur. On a l'archétype du gambler. On a l'archétype du messie. On a l'archétype du prince. On a l'archétype de qui donc? On a l'archétype l'Avenger qui est là. J'en montre quelques-uns. Le bon samaritain, le warrior, la guerrière, le mentor, la femme fatale. En voulez-vous de l'archétype? La goddess. Il y en a de l'archétype. On est revenu, l'alchimiste. Donc, il y a vraiment plusieurs archétypes à explorer dans ce jeu-là. C'est une des raisons pourquoi je l'aime beaucoup. Je vous dirais que, à mon sens, à moi, il y a beaucoup de possibilités pour explorer différentes facettes, des rôles qu'on peut jouer dans la vie ou en relation avec différentes personnes. Donc ce jeu-là peut vraiment nous aider à nous voir nous-mêmes plus clair, à voir quel archétype est activé dans notre propre vie maintenant, en nous-mêmes. Peut-être les archétypes aussi qu'on gagnerait à activer et qui ne le sont pas. Et une des réflexions que j'aime beaucoup aussi, c'est d'observer autour de soi et de voir dans les personnes autour de moi, est-ce qu'il y a des archétypes d'activés, puis est-ce que j'ai des impacts de ça dans ma vie? Donc, c'est vraiment des belles réflexions. J'aime beaucoup utiliser cette approche-là pour voir les choses autrement aussi, là. Donc, c'est quand même un exercice très, très, très intéressant. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Je vais brasser les cartes en ayant l'intention
que les 3 archétypes qui vont ressortir soient vraiment déclencheurs de prise de conscience, qui soient vraiment intéressantes, importantes et pertinentes, là, percutantes pour chacune des personnes qui regardent cette activité-là en ce moment et qui fait l'expérience avec nous, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de venir nous voir un petit peu plus tard, dans les prochaines heures, les prochains jours. Bon, j'en ai 2 qui sont sortis, sautés en dehors du paquet. Et une petite dernière pour pouvoir écouter, en fait, et revenir faire cet exercice-là avec nous au moment qui vous convient, parce que les épisodes Connais-toi toi-même restent sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur pour que ça reste vraiment accessible à tout le monde qui pourrait en avoir besoin. OK. Première carte qui est sortie. Wow! Première carte qui s'est envolée du paquet pendant que je brassais. Les 2 premières sont pouf! Sont sorties comme ça. Ah, on travaille fort, hein, dans cette activité-là. On a le saboteur. Le saboteur, l'archétype du saboteur. Les archétypes, c'est un peu comme des personnages ou des rôles, un peu comme des acteurs qui ont un rôle, puis qui disent, ben moi, dans cette pièce de théâtre-là, je suis le saboteur. Bon. Quand on parle d'archétypes, puis on parle de psychologie, en fait, c'est comme des rôles qu'on se donne puis qu'on joue, mais que des fois, c'est inconscient. Donc, c'est là que ça devient intéressant de prendre conscience de comment ces archétypes-là peuvent être activés dans ma vie ou pas. Donc, comment on pourrait utiliser une carte comme ça dans notre cheminement personnel, dans notre introspection, notre réflexion? On pourrait se demander, dans ma vie, est-ce que j'ai tendance, à certains moments, dans certaines circonstances, à me saboter moi-même? Vous savez, hein, pour moi, le fait de déclencher, de provoquer des prises de conscience, de bousculer un petit peu des fois le sentiment de zone de confort, c'est important pour aller voir qu'est-ce qu'on porte en nous, dont on n'est pas conscient, mais qui a des impacts dans notre vie à tous les jours quand même. Donc, c'est pas facile comme réflexion. Mais d'essayer de voir clair, d'être humble et de dire, OK, est-ce que ça m'arrive de me saboter moi-même des fois? Et on fait pas cet exercice-là pour se taper sur la tête puis pour se juger, là. Je veux juste constater, observer, est-ce que ça m'arrive de m'auto-saboter des fois? Dans quelles circonstances? Avec qui? Avec qui avec qui je perds tous mes moyens? J'ai plus de j'ai plus de défense, j'ai plus d'affirmation, je sais plus je suis qui, je deviens toute molle, comme une marionnette, puis les gens, ces personnes-là précises, peuvent faire ce qu'ils veulent avec moi. Ben, à ce moment-là, quand je garde ces personnes-là dans ma vie et que je reste en relation avec eux, est-ce que je suis en train de m'auto-saboter? Est-ce que je me fais du mal avec cette décision de garder des personnes comme ça dans ma vie, par exemple? Ça pourrait être une réflexion. Sinon, on pourrait se poser la question, est-ce que est-ce qu'il y a des choses, tu sais, un état, une émotion, un sentiment, un objectif, un rêve, quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vivre? Et à chaque fois que je suis devant un choix, une décision qui pourrait m'amener plus proche de ça, je fais le contraire ou je fige, j'agis pas. Et encore une fois, c'est pas pour se juger, c'est pas pour être dur envers soi-même, mais on veut se voir clair, on veut voir tout le monde, moi, vous, tout le monde, on a toutes des vulnérabilités, des fragilités, des personnes, des moments, des circonstances, des des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. C'est tout le monde. C'est correct, il y a pas de honte, il y a pas c'est pas un problème. C'est c'est normal qu'on soit pas à l'aise dans toutes les situations, avec toutes les personnes. L'important, c'est d'en être conscient. Que si je me sabote dans certaines circonstances, mais que je le sais, que je m'en rends compte, et la prochaine fois que ça va arriver, ça va peut-être changer mon regard. Ça va changer peut-être ma façon de répondre. Ça va peut-être changer ma décision. Au lieu de répondre tout de suite, je vais peut-être prendre du temps. Parce que maintenant, je sais que dans ces circonstances-là ou avec cette personne-là, j'ai tendance
à me saboter. J'ai tendance à faire le contraire de ce que je sais qui est bon pour moi. Je veux te mettre en forme, tu vas dire: «Ben, je vais marcher, j'aime ça la marche, je vais marcher plus souvent». Et quand tu as fini ta marche, ben, tu vas manger, je sais pas moi, tu vas manger, 3 trio Big Mac, je sais pas, je dis n'importe quoi là. C'est quoi mon objectif? Puis comment je m'aide, puis comment je m'aide pas. C'est pas de se juger. Puis écoute, je vous dis ça là, moi j'aime ça de temps en temps un trio Big Mac là, il y a pas de problème là. Ça, un chocolat, un sundae, il fait chaud là, on aime ça des gâteries qui sont froides. Il y en a pas de problème, c'est pas une question de ça, c'est une question de quand je prends des décisions en général, régulièrement, à répétition, est-ce que c'est dans le sens de ce que je veux? Puis de temps en temps, ben, je me fais un petit plaisir, une petite gâterie qui passe un peu à côté de la traque, mais ça fait du bien, puis il y a du plaisir là-dedans, puis c'est le fun, puis c'est correct aussi. Ou est-ce que fois chaque fois qu'il y a une décision à prendre au niveau de ce sujet-là, je fais exactement ce qui va me faire du mal? Ça peut être dans les relations. Puis là, j'entends en écho des personnes qui disent: «C'est toujours le même type de personne». C'est comme le jour de la marmotte avec des visages différents. C'est toujours une personne différente, mais je vis toujours la même situation. C'est quoi ça? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais comment je fais pour savoir si c'est de l'auto-sabotage? Faut regarder. Faut aller voir en dedans. C'est pour ça que j'aime ça le shadow work, c'est pour ça que j'aime ça aller creuser dans les zones d'ombre, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là pour pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre et pouvoir prévenir à l'avenir aussi, puis s'aider à aller mieux, à choisir mieux, à aller vers ce qu'on veut. Il est question de sabotage des fois. Donc ça, c'est une façon qu'on peut interpréter la carte. Sinon, une autre façon symbolique qu'on peut regarder la carte, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui incarnent un petit peu ce rôle-là du saboteur? Puis que peu importe ce que je fais, ce que je dis, que j'ai un espoir, un rêve, ben ces personnes-là, ils vont toujours être en train de défaire, de briser ça, de trouver les de trouver les problèmes. Tu sais, pour chaque solution, il y a 3 problèmes, puis que ça vient briser ton enthousiasme, ça vient briser ton espoir, ta confiance en toi. Est-ce que tu as des saboteurs autour de toi? Et tu sais c'est qui les saboteurs autour de toi? Et avec une prise de conscience comme celle-là, quand on met un visage à l'archétype, dire: «OK, je reconnais les saboteurs dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec?» Oui, on peut choisir de mettre des limites, de s'affirmer, on peut fermer des portes, on peut mettre fin à des relations, mais on peut aussi choisir, on dit, à qui on le dit. Les saboteurs ne pourront pas saboter ton rêve ou ton objectif ou ton enthousiasme s'ils savent pas. S'ils savent pas que tu de faire si tu veux, tu aimerais ça vivre ça, tu aimerais ça faire telle chose, s'ils savent pas, tu peux pas le saboter. Puis en même temps, ça veut pas dire de rester seul avec ça, ça veut pas dire de se cacher puis de s'isoler avec ton beau projet. Ça veut dire choisis à qui tu parleras pas de ça avec eux autres. Avec eux autres, ben, tu vas parler peut-être des nouvelles, puis de tout ce qui marche pas dans la vie puis dans le monde, puis là, ils vont renchérir là-dessus, puis bon, tu sais, saboteur, ça peut aussi faire un lien avec le pessimisme, la négativité, tu sais, le fatalisme en quelque part. Ça peut être des personnes qu'on aime beaucoup, mais qui ont ça d'activer, hein, parce qu'on parle d'archétypes en ce moment, des archétypes qui sont activés dans cette personne-là, peut être le saboteur. Et si tu lui donnes pas de l'info, si tu lui donnes pas de quoi à saboter, il va te saboter. Donc ça, c'est quand même une réflexion qui peut être intéressante.
Puis je pense que le fait de se voir clairement soi-même, même dans le fait, par exemple, si vous faites l'exercice puis vous dites: «Je me rends compte que j'ai tendance moi-même peut-être à être pessimiste ou négatif puis à voir, tout ce qui marche pas dans tout ce que je vois autour de moi puis que peut-être, que même moi j'agis comme saboteur des fois envers les autres». Puis c'est pour ça que j'aime ça travailler avec les archétypes, c'est que c'est pas simple. C'est pas moi contre tous, puis, tu sais, moi je suis correct puis victime de tel archétype puis tel archétype. On a tous des archétypes d'activés en soi. Il y a des archétypes qui sont là longtemps, 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 longtemps. Il y a des archétypes qui sont activés pendant un moment, pendant qu'on vit quelque chose. C'est ça qui est activé à ce moment-là parce qu'on en a besoin. Faut aller puiser dans ces ressources-là, dans ces forces-là, dans cet élan-là. Puis quand la situation est passée, ben, ah, on dirait que ce bout-là de ma vie est passé, puis là, ben, je suis prête à vivre d'autres choses. Donc, il y aura un autre archétype qui sera activé. Mais il y en a qui sont là longtemps. Il y en a qui sont là, parce qu'on choisit de les nourrir et de les cultiver. Pour moi, personnellement, l'archétype de tout ce qui est, tu soutien, accompagner, le tu sais, d'enseigner, ça, ah, je le nourris, ça reste là. Mais il y a certains archétypes qui sont là depuis longtemps, simplement parce qu'on n'était pas conscient qu'ils étaient là. Quand tu en deviens conscient, mais on peut choisir. On a la manette. J'active, je désactive le programme. Je garde pas, c'est bon pour moi. Puis il y a rien de bon ou de mauvais, là. Dans tous les archétypes qu'on a vus, hein, vous avez vu tantôt, il y en avait des tu sais, le roi, le chevalier, c'est donc beau, tu sais, on serait fiers, là, mais tous les archétypes, dans l'approche de Carl Jung, ont une ombre et une lumière. Il y a rien de parfait. Il y a du bon dans tous les archétypes. Il y a des côtés un peu plus, dans tous les archétypes aussi. Donc, est-ce que c'est possible, si je me rends compte des archétypes qui sont activés dans ma vie, de miser, puis de nourrir, puis de cultiver les bons côtés, et d'essayer de de complémenter avec d'autres choses les effets que j'aime moins? Ben, c'est quelque chose qui est possible de faire. Mais au départ, il faut en être conscient. Donc le saboteur, si vous voyez des choses que vous avez tendance à saboter à répétition dans votre vie, c'est tellement précieux de s'en rendre compte, d'avoir ce moment-là, le moment: «Oh, minute là, je viens de comprendre quelque chose». À chaque fois que ça arrive dans ma vie ou que je rencontre ce type de personne-là, tout le temps ça que je fais. C'est tout le temps ça que je dis. C'est toujours comme ça que je réagis. Je me ramasse toujours dans le même pétrin, dans le même puis ce qui est précieux là-dedans, c'est pas qu'on cherche à trouver la faute à qui, puis le blâme. On essaie de voir, puis même pas de voir la source, la racine de ça. Ça, c'est une autre question pour plus tard, là. Ce qu'on veut voir, c'est de voir clair pour pouvoir agir. Parce que quand je le sais, quand je me rends compte là, que dans telle situation ou avec telle personne, ben, j'ai tendance à jouer la saboteuse. Je m'auto-sabotage, je me laisse saboter par d'autres personnes. Je m'en rends compte, mais à partir de ce moment-là, je peux agir différemment. Je suis consciente maintenant. Donc, c'est là que ça devient précieux. Si vous voyez différents moments, des situations où est-ce que vous avez tendance à vous auto-saboter ou à être peut-être un peu du côté sabotage pour les autres. Ça se peut aussi, puis ça demande l'humilité là, de pouvoir le nommer, mais si ça vous tente, vous pouvez le faire aussi. S'il y a des personnes autour de vous qui agissent comme ça, ben juste en être conscient puis de dire: «OK, je te vois plus clair maintenant, ça va changer ma façon d'être avec toi». C'est vraiment un beau début de de réflexion pour voir un petit peu comment on peut faire les choses autrement à l'avenir.
La deuxième carte qui s'est envolée du paquet pendant que je brassais, intéressant, l'archétype de l'ingénieur. Ingénieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, je dis même pas qu'est-ce qu'il y a sur la carte. Juste avec l'ingénieur, l'archétype, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Pensez à un personnage, à un rôle qu'on jouerait où est-ce que, OK, là, j'active mon ingénieur intérieur. Ça me fait rigoler parce que quand je pense à un ingénieur, pour moi, c'est pas juste de construire, puis de bâtir, puis de faire des choses. C'est surtout comment je le fais. Comment? Technique, le côté concret, l'approche. Puis ça devient super intéressant dans une réflexion de cheminement personnel, une exploration en soi de dire: «Est-ce que ça arrive par moment que je suis sur le pilote automatique, puis que je fais ce que je fais parce que c'est ça que je fais, puis c'est ça que j'ai toujours fait?» That's it. Je réfléchis même pas, ça se fait tout seul. Ben, ton archétype de l'ingénieur, là, peut venir faire: «Coucou, peut-être une autre façon de faire les choses». Est plus optimale, efficace, utile, moins énergivore, plus le fun. Hein? Tu sais, on pense ingénieur, mais dans ta façon de faire les choses, pourquoi il n'y aurait pas du plaisir là-dedans? Donc, c'est la réflexion de l'archétype de l'ingénieur qui dit: «Voici le résultat que je souhaite. Voici ce que je veux voir à la fin», hein? Ça peut être un bâtiment, ça peut être, peu importe, une invention. Voici ce que je peux voir à la fin. Quel chemin je vais prendre pour me rendre là? Là, on va essayer de sortir de nos habitudes, de sortir de nos réflexes, de sortir du pilote automatique, puis de se poser la question: «Comment je fais les choses habituellement?» Ça, c'est facile ce bout-là. Là, OK, voici les étapes, je fais toujours la même chose, c'est comme ça que ça se fait, je dis ça, je fais ça, mes décisions, mes choix, ça ressemble à ça. Normalement, c'est comme ça que je fais. OK, ingénieur. Comment on pourrait rendre ça plus fluide? Comment on pourrait rendre ça, plus, tu sais, plus équilibré dans le budget d'énergie, le budget des relations, du temps que j'ai? Comment je pourrais le faire autrement? Comment je pourrais construire ce que j'aimerais vivre d'une autre façon? Puis ça, hey, wow! Tu sais, je vous avoue, au départ, quand j'ai vu la carte ingénieur, j'ai fait: «OK, on va faire quoi avec ça?» Sauf que quand on commence à explorer les différents liens qui émergent, quand on pense à un concept, ben c'est là que ça devient intéressant. C'est que l'ingénieur, l'archétype de l'ingénieur va vouloir trouver le meilleur chemin, la meilleure façon, son sens à lui, pour arriver à qu'est-ce qu'il souhaite voir à la fin de tout ça. Ce qui est magnifique avec ça, là, c'est que quand tu actives ton ingénieur intérieur, là, ben, il est pas en train de construire quelque chose pour, Pierre-Jean-Jacques là-bas, là. On a chacun notre ingénieur intérieur. Construis pour toi, ça veut dire et tu peux construire pour les autres autour de toi, pour ta famille, tes amis, pour les gens autour de toi, sauf que ta construction que toi, tu vas créer, ben, le bon chemin qui va être dans l'équilibre de ton budget d'énergie, de ton budget de temps, la façon optimale, efficace de construire tout ça, pas écrit dans un livre. C'est selon tes valeurs, ton énergie à toi, ta concentration à toi, tes besoins à toi en ce moment, ce que toi t'aimes, ce que tu souhaites, ce que tu veux, ce que tu imagines, mais mets à profit ton ingénieur intérieur, là, pour ta vie, là. Après ça, tu vas pouvoir inviter les autres et dire: «J'ai construit quelque chose de magnifique dans ma vie, je veux vous inviter, venez avec moi, je veux vous montrer». Et c'est correct parce que tout le monde peut construire quelque chose. Mais quand je pense à l'archétype de l'ingénieur, c'est de prendre du temps, de vraiment essayer de construire sur du solide. Tu sais, la fondation est solide, une étape à la fois.
en notre temps, puis on arrive à construire quelque chose qui fait du sens pour nous. Et à ce moment-là, quand ça fait du sens pour nous, nous, on est bien et là, on peut être bien et avoir de l'énergie et être là pour les autres. Donc, notre ingénieur intérieur, OK? 1re chose. 2e élément qu'on pourrait explorer, quand tu regardes autour de toi, dans ta famille, tes amis, tes voisins, ta parenté, ton conjoint, tes enfants, y a-tu des petits ingénieurs activés? Y a-tu des personnes puis là, ça me fait penser à des gens que je connais. C'est ça l'activité «Connais-toi toi-même». On fait des liens, on voit des visages, ça émerge. Puis moi, je connais des personnes, je vous donne un exemple, là, mais si je demande il est quelle heure à cette personne-là, elle va me dire l'heure, mais aussi comment fonctionne une horloge, puis comment on fait, puis c'est quoi tous les mécanismes, c'est quoi les tic, 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 puis comment ça fonctionne. J'en ai pas demandé tant. J'ai demandé il était quelle heure. Mais il y a des gens autour de moi qui ont, j'ai l'impression, activé cet archétype-là, qui veulent comprendre comment ça marche, qui veulent explorer. Puis je dis ça, puis c'est drôle, ça me fait penser à moi aussi. J'aime beaucoup l'introspection, j'aime ça comprendre. J'aime ça comprendre d'où viennent les émotions. Tu sais, il est arrivé quelque chose, j'ai une pensée, la pensée va faire monter une émotion, l'émotion va faire monter une décision, un choix, une réaction. Pas tout le monde qui pense à ça. C'est arrivé, je sais-tu, moi? Il y a plein de gens qui vont dire ça. Moi, peut-être un petit peu ingénieur activé pour essayer de comprendre les mécanismes de l'être humain. C'est ça, mais c'est de le voir en soi, puis c'est de le voir en les autres, puis c'est de savoir que l'ingénieur intérieur de chacun ne va pas se manifester de la même façon. Puis là, ça m'amène encore un lien à, la culture qu'on appelle les geeks, que je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je me considère aussi comme une geek moi-même. Les geeks, là, c'est vraiment quand tu kiffes, là, quand tu tripes, quand tu adores quelque chose, là, puis tu es passionné, puis tu veux tout savoir, puis tu veux tout comprendre, puis tu aimes ça en parler, mais que les gens sont comme: «Wow!» Tu sais? Pas tout le monde, là, qui a cet enthousiasme-là. Fait que là, tu geek out sur telle affaire. Ben, pour moi, l'archétype ingénieur peut être là-dedans aussi, de vraiment triper, là, à essayer de voir tous les mécanismes, puis qu'est-ce qu'il y a, puis la cause à effet dans certaines situations ou dans certains, des événements ou des choses, des états qu'on peut vivre ou, je sais pas moi, des objectifs que tu peux avoir, mais que tu décortiques parce que, c'est passionnant puis tu adores ça. Et ça fait partie de cet archétype-là qui veut comprendre le mécanisme, puis qui veut construire, qui veut bâtir, pas juste de comprendre, mais qui va utiliser ces connaissances-là, puis ces expériences-là pour construire quelque chose à son image. J'adore ça. Puis c'est ça qui est le fun avec cette activité-là. Au début, genre, je jouais à la carte, puis je fais comme: «On va faire quoi avec ça?» Regardez tout ce qu'on a fait avec ça. Comme ça fonctionne. C'est que on se fait confiance, on se laisse aller à tous les différents liens qu'on peut faire puis qui font du sens pour nous. Donc pour vous, dans votre réflexion, s'il y a des éléments dans votre vie que vous dites: «Je gagnerais à passer du temps et à vraiment observer puis à essayer de comprendre les mécanismes de quelque chose pour pouvoir vraiment construire ce que je veux, ce que j'ai besoin de façon solide, de façon à ce que ça me ressemble vraiment puis de façon idéale, pas par automatisme ou par réflexe, mais de choisir consciemment ce que je fais au moment où je le fais, que c'est ça qui me semble être la bonne chose à faire maintenant. Pas juste parce que je suis le courant, là, mais parce que je l'ai choisi. C'est important aussi. La troisième carte qui est sortie, oh, le libérateur.
Liberté. Libérateur. OK. Donc, faut faire attention quand on parle des archétypes, ce sont des personnages, ce sont des rôles. Donc, on ne parle pas d'un concept comme la liberté. On parle du libérateur. On parle de la personne qui agit pour libérer. Première facette, pour se libérer soi-même. Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé, un moment dans ta vie, peut-être une relation ou une situation que tu vivais, un emploi que tu avais, une maison, un quartier, une relation, où est-ce que tu as agi pour te libérer? Ça, c'est important. Pourquoi je vous amène dans le passé au tout départ? Parce que des fois, quand on se sent piégé, prisonnier, puis poigné dans quelque chose, ben, des fois, c'est difficile quand on se sent comme ça de se rappeler qu'on a le pouvoir de se libérer. Donc, se rappeler des moments dans le passé où est-ce qu'il y a plus d'enjeu, puis c'est fini, puis ça fait longtemps, puis je dis: «Ah oui, je me suis déjà libérée, moi, de ça, de ça, de ça, de plein de choses». Donc, capable encore. Le passé peut aider à aller chercher du courage pour maintenant. Le passé, c'est pas un endroit où est-ce qu'on va aller et rester, là. On reste pas là. On jette un coup d'œil, on va chercher les infos, puis on revient ici et maintenant, pour agir ici et maintenant. Donc, quand on parle de l'archétype du libérateur, oui, on peut aller chercher dans le passé les moments qu'on a vécu, ces moments où est-ce que je me suis libérée. Puis ça ne veut pas dire que j'ai tout fait toute seule. Ça veut dire que j'étais allée chercher les ressources que j'avais besoin, j'étais allée chercher des gens pour m'aider. J'ai pas fait ça toute seule et j'ai fait toutes ces démarches-là, j'ai fait tous ces choix-là, toutes ces décisions-là et je me suis libérée de ça. C'est important. Ensuite, on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a des tu sais, des circonstances dans ma vie, une situation, un endroit dans ma vie où est-ce que je me sens piégée? Est-ce que je me sens poignée un peu dans quelque chose? Est-ce que je me sens pris? Est-ce que peut-être, il y a quelques semaines, quelques mois, quelqu'un m'a demandé quelque chose, puis j'ai dit oui. Puis là, je me sens poignée avec ça. Je sens de la pression. Je sens pas que je peux revenir sur ma parole. Je me sens piégée avec ça. On peut se poser la question, ça veut pas dire qu'on va agir ou qu'on va faire quoi que ce soit là, maintenant, là. Je veux juste voir clair. Dans quelle situation, à quel moment, avec quelle personne je me sens prisonnière, piégée, poignée, prise. Ça veut dire que je me sens pas libre. Que si j'étais libre, je serais pas en train de vivre ça, je serais en train de vivre d'autres choses. Donc, ce n'est pas d'agir tout de suite, c'est la conscience de savoir c'est où que je vis quelque chose que j'aimerais mieux vivre autrement. Puis déjà, d'accepter, de reconnaître ça, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'est la première étape. Puis ensuite, on pourrait se poser la question, comment je pourrais faire? On va aller chercher lui. Comment je pourrais faire pour aller vers la situation que je veux, sans tout chambouler, sans tout bousculer, sans tout briser, mais qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui? Un petit pas, un petit geste qui va me rapprocher de ce que je veux vivre et qui va faire que je vais me sentir moins poignée, moins obligée, moins piégée, moins prisonnière. Hem, ça devient très, très, très important parce qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de sentir qu'on est on veut être. On veut pas se faire imposer des choses. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'on va s'imposer des choses à nous-mêmes. Et là, comme je vous disais tantôt, c'est pas de trouver la faute à qui. Tu sais, c'est pas de dire: «Ah, c'est moi. Je me je suis allée dire ça, puis là, je suis pris avec ça». Ça aide en quoi à dire ça? À part de te sentir minable, là, puis de dire: «J'ai fait une gaffe, puis je suis donc ben nounouche», ça donne à rien, là, il y a rien de bon là-dedans. Ce qu'on veut faire, c'est d'observer, de dire: «Quand j'ai dit ça à la personne, quand j'ai dit oui, quand j'ai accepté, quand j'ai dit que je ferais telle chose, ben, je pensais que»
ça serait différent. Là, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je pensais. Comment je peux faire pour, tu sais, se libérer, là? C'est pas juste, tu sais, je pense à Braveheart, là, le le film avec Mel Gibson, «Libération!» C'est pas ça, liberté, c'est pas ça. C'est comment je crée un peu plus d'espace autour de moi pour me sentir moins à l'étroit, pour me sentir moins poignée. Tu sais, un peu comme je vous dis souvent, là, je vais vous dire, les gens, tu sais, ils vont dire: «Moi, je veux», je sais pas moi, mettons une personne qui fait de l'anxiété, dépression, puis qui dit: «Moi, je veux être heureuse». La marche est haute, là. Ça va arriver un jour, mais la marche est haute. Avant d'être libre, je peux-tu commencer à être moins piégée, moins prise, moins à l'étroit? Et après ça, je prendrai de la place. Une chose à la fois, une décision à la fois, un choix à la fois. Ça devient super important dans les réflexions. Donc, comment je fais pour me libérer? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider un petit peu maintenant? Si on regarde l'autre côté de l'archétype, chez les autres, ben, je pourrais regarder dans mes relations les gens que je connais, les amis, les connaissances, les collègues, les voisins, les gens dans ma parenté, qui sont les personnes qui peuvent, tu sais, qui veulent me libérer, là, qui veulent m'aider, qui veulent me sortir, tu sais, un ami qui dit: On va te sortir de là, on va, tu sais, tu vas aller ailleurs, tu vas vivre d'autres choses, tu vas voir, je vais t'aider». Et en fait, ce qui est intéressant avec cet archétype-là, quand il est activé, c'est que ça a un lien avec le sauveur, en quelque part, là, de dire: «OK, je me sens pognée, je me sens piégée, mais cette personne-là va me sortir de là». Ma liberté, elle est elle est associée intimement à cette personne-là. Ça, c'est dangereux. Oui, les gens peuvent nous aider, les gens peuvent être des alliés, peuvent nous soutenir, peuvent nous aider dans des démarches, mais ils vont pas nous sauver, là. Ils vont pas nous libérer. Je vais me sauver avec l'aide des autres. Mais de mettre, cet espoir-là ou cet archétype-là sur une autre personne, ça aussi, c'est précieux de le voir clair. C'est qui la personne qui te sort toujours du pétrin? C'est qui la personne que tu peux appeler qui va toujours être là pour t'aider à te sortir d'une situation ou te libérer de quelque chose? C'est super précieux, là. On est content d'avoir ces gens-là dans notre vie, mais on veut quand même explorer au niveau des archétypes, l'ombre et la lumière, puis te dire: «Bon, ça m'aide, mais en même temps, est-ce que ça m'empêche de voir des façons créatives de pouvoir m'aider moi-même parce que je sais qu'elle va toujours être là, puis elle a toujours des bonnes idées». Tu sais, il y a plein de choses à aller voir, là. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec l'équipe. C'est vraiment intéressant d'aller voir tous les côtés d'un, tu sais, d'un rôle, d'un personnage qui peut être activé dans notre vie ou pas. J'espère que vous appréciez ça aussi. Si vous avez des questions sur les archétypes, n'hésitez pas. Je guide sur les archétypes. J'adore ça. Donc, ça va me faire plaisir d'explorer ça avec vous. Si vous ne savez pas non plus comment on fait, tu sais, dans une expérience tu sais, de cheminement personnel puis de connaissance de soi pour aller utiliser les archétypes, on peut regarder ça aussi. Ça va me faire plaisir. Vous avez des questions, si vous avez fait des prises de conscience, puis vous dites: «Hey, moi, je viens de comprendre quelque chose là, avec cette expérience-là ce matin», partagez-moi ça aussi. Très contente d'avoir vos feedbacks. C'est toujours super précieux pour moi. Si vous avez apprécié, vous pouvez en parler aux personnes proches de vous et peut-être partager aussi cette expérience-là sur les réseaux sociaux, comme moi je vais faire aussi. Et on va se voir dimanche prochain. Même chose pour une autre activité Connais-toi toi-même, où est-ce qu'on va utiliser un autre jeu de cartes pour avoir une belle expérience qui va déclencher des prises de conscience et changer notre façon de voir les choses, de prendre des décisions et de faire des choix dans notre quotidien suite à ces prises de conscience-là.
Merci d'avoir été là. Bonne journée. Bye bye.